Salut les amis, c'est Milly Makeup. Bonne année! Pour ce premier tuto de l'année, on va essayer de faire quelque chose avec ça. On a tous fait la fête hier soir et aujourd'hui on va prendre soin de sa peau. C'est pas tellement une habitude pour moi de faire un masque après une soirée ou un événement fatigant, mais là ma peau en ce moment a vraiment besoin et j'ai la peau des joues qui pèle. Donc on va y aller. Attention, je vous montre un peu les dégâts. Donc, on a des grosses cernes, un petit bouton par là, un autre aussi par là, et puis le teint est un peu brouillé, et puis voilà, c'est pas réjouissant. Donc ma peau est démaquillée d'hier soir, je vais aller renettoyer ma peau pour qu'elle soit vraiment exempte de tout produit, et ensuite je vais faire un gommage, un masque, et je vais vous montrer 2-3 petits trucs. Voilà, à tout de suite. Donc ma peau est propre. Je vais maintenant commencer par le gommage. Comme j'ai une peau assez sensible, je vais utiliser le gommage doux de chez Avène, qui est très agréable puisque ce sont des petites billes toutes douces. Même sur une peau très sensible comme la mienne, ça rougit pas. Je vous montre ça tout de suite. Je prends une petite noisette que je vais venir travailler sur l'ensemble du visage. Donc j'en applique sur le front, sur les joues, le nez, le menton, et je vais venir le travailler en mouvement circuit. C'est un gel, comme je vous disais, avec des petites billes, et petit à petit, le gel va avoir tendance à sécher. Moi, je réhumidifie mes mains, comme ça, j'ai pas ce problème et je peux continuer à le travailler. Non. Que je vous montre un petit peu les particules. Et on est très léger sur le contour des yeux. N'hésitez pas à bien descendre au niveau du cou, parce qu'il ne faut pas qu'on l'oublie non plus, celui-là. Je vais pouvoir maintenant rincer. Dans un premier temps, j'humidifie mon éponge. Voilà. Elle est gorgée d'eau. Et je vais pouvoir venir retirer le gommage avec mon éponge imbibée. Hop, allez, c'est parti. Je commence par le front. On y va doucement, c'est pas le but de vous arracher la peau. Depuis le nez, on passe bien sous les yeux pour retirer toutes les particules. Hop. On la retourne et on fait le reste du demi-visage. Pour ma part, je préfère faire par demi-visage. Je trouve ça plus simple et plus pratique. Ça m'évite d'en mettre partout. Je fais d'abord un premier côté, puis je rince mon éponge. Je fais ensuite le second côté. Je rince une deuxième fois mon éponge et je finis par un nettoyage global. Je fais le reste du visage off caméra et je reviens tout de suite. La peau est gommée, on va maintenant pouvoir passer au masque. Donc, comme j'ai une peau mixte, j'utilise deux types de masques. Je vais utiliser sur mon antémédian le masque Oligopure de chez Phytomère, qui est un masque à base d'argile à appliquer en couche moyenne et à laisser environ 10 minutes, ce que l'on fera. Et pour les joues et les parties plus sensibles, j'utilise quelque chose d'hydratant et d'apaisant. J'ai de la marque Labiomère le masque Hydra Soyeux qui va permettre de reconstituer le film qu'on a sur la peau qui protège la peau. J'ai également, lorsque j'ai la peau qui tient vraiment beaucoup, le masque apaisant hydratant de chez Avène que j'aime beaucoup en cas d'eczéma. Et j'ai également mon dernier achat, le masque gel fondant désaltérant de chez Sephora, qui est super sympa et qui sent en plus très bon. Voilà, là on est sur une texture plus gel, donc vraiment pour les peaux déshydratées. Aujourd'hui, je vais utiliser, donc comme je vous ai dit, le masque purifiant et je vais utiliser le masque Hydra Soyeux parce que là la peau elle est quand même elle est fatiguée. On va lui redonner un petit coup de boost. Je vais prendre la quantité de produit dont j'ai besoin sur ma main. Là,
une noix et avec un pinceau, je vais venir donc l'appliquer sur le front, le thé et le menton. Déjà, on délimite la zone. Donc mes boutons et ma peau grasse, c'est plutôt hop, par là. Hop. Voilà, c'est à peu près ça, un petit triangle en haut. Le nez est jusque là, hop. Un petit peu sur, voilà, sur les ailes du nez. Mais pas trop loin non plus, parce qu'après la peau est plus sensible. On est à peu près, voilà. Et le menton, et ben, tout le menton. Hop. Voilà, une couche moyenne, c'est à peu près ça. Faut plus qu'on voit la peau à travers, mais faut pas non plus. Voilà. Je rince mon pinceau et je vais appliquer donc mon masque Hydra Soyeux. Pour l'application de mon masque Hydra Soyeux, je fais la même chose que pour mon masque purifiant. Sur le dos de la main, par contre, je vais en mettre beaucoup plus. Au moins tout ça, parce qu'on n'oubliera pas non plus de faire le cou. Donc, pour la marque La Biomère dont je vous ai parlé, c'est une marque qu'on trouve dans des Thalasso. C'est une marque avec laquelle j'ai travaillé, que j'appréciais bien. Il y a certains produits qui me donnaient des boutons, mais celui-là, je l'adore. Il est vraiment super et la peau est toute douce et souple après avoir appliqué ce masque. C'est parti. J'applique donc mon masque sur toutes les zones où je n'ai pas mis le premier masque, en délimitant bien les contours et en allant pas trop proche des yeux. Si vous n'avez pas de pinceau, vous pouvez également l'appliquer au doigt. Vous en prenez à peu près la même quantité que ce que j'ai actuellement sur la main. Et dans un premier temps, vous le mélangez entre les mains et ensuite vous l'appliquez. Vous ne faites pas pénétrer comme pour une crème de jour. Vous laissez. Voilà. Et du coup là, j'ai une couche bien épaisse sur les joues. Hop. Je vais en rajouter un petit peu de l'autre côté. Et on va faire le cou. Donc je suis toute peinturlurée, hop, j'ai du masque partout sur le visage. Voilà, et on va laisser poser 10 minutes. Pendant ces 10 minutes, si vous avez à la maison, moi c'est ce que je vais faire, je vais utiliser des patchs pour le contour des yeux, puisque j'ai pas mis de masque sous les yeux, parce qu'il n'est pas adapté à la peau du contour des yeux. Ces patchs là, ils sont également de la marque La Biomère, je les ai eus lors d'une formation chez eux, et ça va permettre vraiment de décongestionner et de lisser le regard. C'est assez facile d'application. Voilà.
Et ensuite, ils sont en gel tout simplement, donc on vient les prélever. Hop. Voilà, c'est un peu gluant. Le côté le plus fin, je le mets à l'intérieur de l'œil. Le côté extérieur, et le côté extérieur vers l'extérieur. Voilà. Je place le second et c'est parti pour 10 minutes. Les 10 minutes viennent de passer, je vais maintenant pouvoir retirer tout ça. Je commence par les patchs. Bien évidemment, c'est le plus facile. Hop. On ne peut pas les réutiliser, ils sont à usage simple. Vous pouvez par contre, pour améliorer l'effet décongestionnant, les mettre au frigo. Donc, j'ai changé l'eau de mon bol. J'ai bien nettoyé mon éponge. Et c'est parti! Je commence par retirer depuis le centre du visage. Si le masque a séché, je le réhumidifie grâce à l'éponge. Et on fait comme ça sur tout le visage. Voilà. La peau est un petit peu rouge, mais ça, c'est normal. Vous voyez, on rince et on continue. Voilà, j'ai retiré tout mon masque. Je vais maintenant passer à la douche et on se retrouve juste après. Et voilà, me voilà toute propre, cheveux lavés, encore mouillés. Vous voyez la peau, elle est quand même beaucoup plus éclatante. Elle est toute douce et au niveau des cernes, ça n'a plus rien à voir. Pour continuer ça, bien évidemment, je vais hydrater ma peau ainsi que mon contour des yeux. Donc le contour des yeux, c'est toujours le même. Le gel poche, voilà, le gel poche contour des yeux, anti-poche, anti-cerne de Clarins. Et pour ma crème, j'ai pas encore fini le pot, donc c'est toujours la Hydra Life de chez Dior. J'applique mon contour des yeux en tapotant et bien aller de l'intérieur vers l'extérieur. J'applique ensuite ma crème de jour avec des mouvements circulaires. Et voilà, pour aujourd'hui, je vais laisser ma peau nature pour qu'elle respire bien. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année 2018 qui a l'air de commencer plutôt bien. Je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt les amis. Ciao!